Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire un fight particulier qui me tenait à cœur. Donc Godzilla 2 versus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Donc pourquoi ce fight? Bon, j'en avais fait un il y a pas longtemps, il y a l'année dernière, mais j'ai dû supprimer parce que je suis pas très bien fait certaines choses. Et là, je vais faire les choses assez dignement et assez sincère. Assez sincèrement, je vais vous dire, pour pas que beaucoup de fans soient un peu frustré que je dis certaines choses. Donc voilà. Donc là, c'est une vidéo qui sera faite, que ce soit scénarisme et box-office. On n'inclut pas. C'est pas l'essentiel d'un chiffre d'un film qui soit un succès. C'est pour moi un film, c'est d'être émerveillé. Donc c'est parti. Donc Godzilla 2 King of Monsters m'a plus marqué que Jurassic World 2 parce que Godzilla 2 c'était le film que j'attendais le plus. Contrairement à Jurassic World 2 que je m'attendais pas, bon je savais qu'il y avait une suite, mais on va revenir un peu plus tard. Donc Godzilla 2 m'a beaucoup émerveillé et beaucoup touché au cœur parce que non seulement pour les kaiju mais pour certains personnes humaines, notamment Dr. Serizawa, donc on est beaucoup concentré sur lui, surtout avec la montre qui appartenait à son père qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout avec Godzilla, pour moi, que je suis énormément attaché à lui dans son film, parce que là, Godzilla est prêt à mourir face à King Ghidorah pour sauver l'équilibre de la nature. Donc c'est ça qui m'a touché dans le film. Tandis dans Jurassic World 2, eh ben, on sait que dans Godzilla 2, le personnage humain c'est quasi presque inexistant. Mais personnellement, dans Jurassic World 2, les humains sont quasiment pas existants non plus. Surtout avec certains acteurs comme Franklin, que personnellement, pourquoi il est dans ce film. Déjà, il est un peu guguche. Je sais pas pourquoi le scénario, ils ont mis un tel personnage qui est assez guguche et une figure assez bof bof quoi. La relation amoureuse entre Owen et Claire, bon, c'était beaucoup mieux correct que dans le premier, c'était un peu tiré par les cheveux, pour rien vous y cacher. Bon là, on a encore bien sûr cette scène où elle l'embrasse à la bouche, donc là, ça, je ne sais pas si c'est encore tiré les cheveux, donc voilà. Bon, les effets spéciaux, Godzilla 2 remporte quand même pour les effets spéciaux. Je sais, c'est pas les mêmes tailles, les dinosaures c'est petit, moyen, grand, mais là, c'est du XXL. Parce que Jurassic World, certes, il y a des bonnes scènes. La scène de Brachiosaure qui se fait griller, excusez-moi, et le T-Rex qui rugit, et l'Hymnoraptor, hein, son entrée sur le toit, il n'y a rien à dire. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de scènes spectaculaires à part le volcan, la destruction de l'île, ça c'est assez magnifique, assez beau. Mais le plus magnifique c'est Godzilla 2 parce que au niveau des effets spéciaux, Godzilla qui émerge de l'océan, les ailes de Mothra qui se dévoilent sur la cascade, King Ghidorah qui est dans un volcan, qui pousse son cri de l'apocalypse, Rodan qui se réveille, c'est vraiment une beauté. Personnellement, c'est vraiment digne d'éligner tous les films de Godzilla. Et donc, au côté effets spéciaux, il n'y a rien à dire pour Godzilla 2. Bon, Jurassic World 2, ils ont dû passer un peu pas mal. Mais bon, c'est bien beau montrer beaucoup de dinosaures, mais j'ai l'impression que dans le Jurassic World 2, que les humains, ça sert pas énormément. Parce que c'est bien beau que le réalisateur, mais oui, je vais mettre beaucoup de dinosaures, on va mettre beaucoup de dinosaures, patati patata, mais bon, faut que tu sois concentré pour les personnages humains. Bon, ça c'est pas pareil pour les humains dans Godzilla 2, mais on nous a promis de faire un film plus sur Godzilla et les combats de Kaiju. Donc là, c'était un pari qui a été au moins promis, parce qu'on a un combat de dingue entre Godzilla, King Ghidorah, Mothra et Rodan, qui sont pour moi les meilleurs fights de 2019. Là où je suis un peu furax contre Jurassic World 2, c'est que le combat final entre Blue et Indoraptor, c'est gâché. Personnellement, c'est vraiment gâché, parce que le problème, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de couper. Ça, c'est un truc que j'en veux énormément. On coupe pas à un combat de bestioles comme ça. Bon, Godzilla 2, il y a eu quelques rares séquences coupées, mais on est plein quand même, on était en plein dedans.
Surtout, on remettait où l'endroit où ils se sont battus, où ils sont en train de se taper dessus. Donc, on n'en rate pas trop une miette. C'est ça qui est plutôt bien. Mais là où j'en veux, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de confrontation entre Dino et tout ça, à part le Carnotaurus contre le Sinoceratops. Et bien sûr, Blue et Indoraptor, qui pour moi sont les maigres fights entre Dino et. Bon, on a quelques dinos contre humains, mais bon, ça dure pas des lustres. Donc, parce que dans le premier, c'était pas énormément coupé le combat final. On a pu le voir entièrement. Mais dans le 2, ça m'a un peu déçu parce que ça a coupé. Alors qu'il y a eu un bon moment de fight, mais là, c'est pas le cas. Donc, les musiques du Jurassic World 2, c'est plutôt bien. Surtout l'entrée de l'Indoraptor qui est plutôt assez gothique, on va dire. Assez, bah, disons, l'Indoraptor rend hommage bah, aux gros monstres américains, notamment bah, déjà son arrivée dans la cage, enfin pour montrer aux riches pour vendre, bah, c'est un peu comme une création de Frankenstein. Et quand il court sur ses quatre pattes, c'est loup-garou. D'ailleurs, quand il est sur le toit, il hurle comme un loup-garou. Et la séquence où il ouvre bah, la fenêtre, bah, c'est Dracula. Donc, hommage à ces monstres occidentaux et américains. Mais, mais bon, une bonne partie du thème Jurassic World 2 c'est fait plus à la musique casse-noisette. Ça, c'est bien. Personnellement, il y a de la bonne musique, mais pas. Il y a mes préférences de musique de Jurassic World 2, c'est plus le thème d'Indoraptor, la fin du film, le début du film et Néo Jurassic. Mais le reste, j'ai encore un peu de mal parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Donc là, mais le plus qui m'a plus émerveillé, c'est le thème de Godzilla 2 qui m'a. Déjà, c'est un hommage à tous les thèmes, donc vraiment bien réussi. Surtout le thème de Mothra, le thème des anciens films de Godzilla, mais surtout la mort de Ichiro Serizawa pour redonner de l'énergie à Godzilla, qui est pour moi la plus belle musique composée. Donc je remercie ceux qui ont fait Godzilla 2 de créer les bonnes sonores qui sont réussies, surtout celui de Rodan, Kinjidora. Ouais, oui, j'avoue, je les remercie. Et d'ailleurs, j'écoute plus cette musique-là que les musiques de Jurassic World. Et, là, je vais dire les plus belles morts. Bon, l'Indoraptor a eu une plus belle mort, bon, il se fait embrocher. Mais les autres morts, bon, pour le Brachiosaure, bah, c'est assez flou. Personnellement, c'est pas une très belle mort. Tandis que là, Mothra et Dr. Serizawa, ils ont eu la très belle séquence d'honneur pour leur mort. Parce que j'avoue, c'était très réussi et tout ça. Donc, personnellement, qui pourrait gagner entre ces deux films? Personnellement, Godzilla 2. Pourquoi ce choix? Parce que personnellement, c'est le film que j'ai plus regardé, c'est le film que j'ai plus énormément attendu que celui-là. J'étais hyper déçu dans Jurassic World 2 parce que bah, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que c'est utile, c'est encore copier-coller, mais pas à la même façon qu'on pensait. Bon, certains disent que Fallen Kingdom se rapprocherait plus de Jurassic Park 1, d'autres diraient c'est le World, le tout premier. Le 2, j'aime bien, mais personnellement, il manque beaucoup de choses et ils nous ont promis un film d'horreur. Mais il n'y a pas d'énormément de séquences d'horreur, à part bien sûr le Mosasaur, l'Indoraptor, qui sont. Enfin, excusez-moi, l'Indoraptor, j'ai un peu du mal à prononcer certains mots, qui sont les mieux classés pour les scènes d'horreur. Mais ils auraient dû travailler encore un peu plus de côté thriller. Tandis que dans Godzilla 2, on nous a montré l'effet gigantis, un peu côté frisson, les combats de titans, c'est ça que je recherchais le plus. Et en plus, j'avais fait ce film en KDX, c'était vraiment génial. Tandis là, bon, je l'ai fait je crois en 3D, quand j'étais au cinéma. Mais bon, si le Jurassic World 3 est bien, bah, je dirais que Jurassic World 3 est beaucoup mieux que le 2. Mais ça, on verra bien ça. Mais personnellement, Godzilla 2 est mieux que Jurassic World 2 en termes de musique, peut-être plus de musique, d'effets spéciaux, mais également de, de quelque chose de vraiment merveilleux, j'ai envie de dire. Et quelque chose aussi de sensation impressionnant. Je voulais chercher quelque chose de d'inhabituel, quoi. Parce que dans Jurassic World 2,
ça m'a laissé un peu sur ma faim, quoi. Donc disons que j'aurais bien voulu qu'ils travaillaient un peu plus, mais bon, vous connaissez Universal, des fois Universal, ils ont tendance à ruiner un peu les sagas, comme ils ont fait avec Fast and Furious et Pacific Rim, malheureusement, vu qu'ils ont acheté les droits de la saga. Tandis que Godzilla 2 m'a plus profondément marqué parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, contrairement à celui-là. On voit même les émotions avec Godzilla qui est très reconnaissant envers les humains qui lui ont donné plus d'énergie. Et King Ghidorah qui a une expression assez diabolique et tout ça. Bon, l'imitateur, oui, parce qu'on l'a vu sourire un peu comme un espèce d'obsédé un peu loufoque. Donc un peu, voilà. Et Blue qui verse un peu une petite goutte de larmes. Mais c'est plus Godzilla 2 qui m'a plus branché et que j'ai plus apprécié que celui-là que celui-là. Donc voilà, donc Godzilla 2 King of Monsters est le champion de ce petit fight. Donc c'est mon avis à moi, personnellement Godzilla 2 est mieux que Jurassic World 2. Après je ne dis pas que Jurassic World 2 est nul, loin de là, j'ai aimé, mais le problème c'est... Il manque beaucoup de choses. Personnellement ils ont dû travailler un peu plus, parce qu'il manque beaucoup de choses pour moi personnellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère pour certains fans de Jurassic, vous n'êtes pas trop furax. Vous voulez juste m'exprimer mon avis et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.